Bienvenue, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. Alors, j'avais envie de vous faire une seconde vidéo pour vous parler de la magie et de la sorcellerie. Bien évidemment, beaucoup de personnes pensent que pour poser un acte en magie ou en sorcellerie, il faut automatiquement jeter un sort avec la malveillance de manière... comment on va dire ça, consciente ou volontaire, voilà, et on va poser quelque chose avec soit les cheveux de la personne, soit quelque chose qui lui a appartenu ou qui lui appartient, ou des photos ou des choses comme ça. Je vais aller bien au-delà en fait, hein. Pour pouvoir envoyer un mauvais sort à quelqu'un, il vous suffit de penser négativement à la personne. Il vous suffit de lui envoyer une pensée négative, une émotion négative. Il vous suffit d'être jaloux de cette personne-là. Il vous suffit de lui envoyer des mots négatifs. Il suffit de tout ça pour ensorceler une personne, envoûter une personne, d'accord? Plus envoûter. Et il y a aussi l'auto-envoûtement, mais ça on va en parler après. Quand vous avez une personne qui est là, par exemple, elle vous dit qu'elle est super heureuse parce que, je ne sais pas, elle a réussi à trouver du travail, admettons, et puis elle partage cette très bonne nouvelle avec vous. Et vous, en fait, vous la regardez, puis vous dites, ah putain, t'as vu, elle a trouvé du travail, moi je comprends pas comment elle a fait pour trouver du travail, moi je cherche, j'arrive pas à trouver, ou alors, ah bah tiens, elle a trouvé du travail, vu comme elle est, peut-être qu'elle va réussir, plus que moi, ou je ne sais quoi, ou tiens, elle a trouvé du travail, donc du coup je ne suis plus au-dessus d'elle, on va dire ça comme ça. Il y a énormément de cas de figure, je peux pas penser à tout parce que c'est à ce que je vous dis, c'est ce que j'ai pu entendre dans mon cabinet à quelques reprises, hein. Voilà, là-dessus d'ailleurs je râle quand même pas mal. Par rapport aux énergies qui sont à l'intérieur de la personne, mais aussi l'énergie que vous envoyez. Donc, alors après, on n'est pas là non plus pour juger, hein. On va pas partir sur une notion de jugement. On va juste dire, faites-le. Pas faites-le, non, c'est pas ça. Quand vous le faites, en conscience, transmutez-le. Voilà. Quand vous le faites et que vous revenez à vous, on va dire entre guillemets, quand il y a cette espèce de jalousie, d'envie ou d'énergie négative que vous envoyez à la personne, tout de suite réalisez-le et annulez-le. D'accord? Et remplacez-le par de l'amour, en fait, hein. Ne serait-ce que pour vous, même si on l'envoie pas forcément à la personne. Bon, bah voilà, vous n'avez pas envie de l'envoyer. De toute façon, la personne n'attend pas spécialement après vous pour recevoir de l'amour. Heureusement, l'univers est juste, hein. Et puis après, ça dépend de la personne. Si elle-même est dans l'amour, de toute façon, soit ça va l'atteindre, soit ça l'atteindra pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, elle a une forme de protection quand même, on va dire, naturelle. Mais vous, en tout cas, ne soyez pas responsable de l'énergie négative que vous pouvez laisser générer des mots chez l'autre, d'accord? Soyez responsable de votre énergie, soyez responsable de ce que vous dites, de ce que vous envoyez. Alors tout à l'heure, j'ai dit ne soyez pas responsable de l'énergie négative. Si, quelque part, c'est faux de dire ça parce que finalement, vous êtes responsable de tout. De l'énergie négative que vous pouvez envoyer aux autres, de l'énergie négative que vous pouvez mettre à l'intérieur de vous. Pensez vraiment à ça, à partir sur le principe de soit dire des choses positives, soit vous abstenir en fait, hein. Si vous n'avez rien à dire de positif, abstenez-vous. Mais par contre, si vous l'avez ressenti ou pensé, faites en sorte de le transmuter à l'intérieur de vous parce que c'est pas quelque chose qui est nourrissant ou nourricier, c'est quelque chose qui se cristallise après et qui génère en fait des mots. Parce que finalement, ça va s'ancrer dans votre subconscient. Et à chaque fois que vous allez voir cette personne-là, il y a quelque chose qui va, comme il y a un ancrage, quelque chose qui à chaque fois va se réveiller en fait, hein, voilà. Quand vous avez eu, on va dire, une situation difficile, à chaque fois que vous allez vous approcher un tant soit peu d'un élément qui est difficile ou qui vous ramène ou qui vous rappelle le moment difficile, à ce moment-là donné, il y a quelque chose qui se passe en vous. Ça, c'est lié à un ancrage, en fait, un ancrage que vous avez validé. Et c'est exactement la même chose à l'égard des autres personnes ou à l'égard des personnes avec lesquelles vous entrez en interaction, ou même, par exemple, quand vous recevez des factures. Quand on reçoit des factures et qu'on n'est pas très content parce qu'on trouve pas ça, on va dire, c'est pas le bon moment, quoi. Voilà. Mais en réalité, c'est
merci en fait, parce que quelque part si j'ai cette facture là, c'est que j'ai un toit sur la tête. Maintenant, c'est pas le fait de rejeter la facture qui va permettre effectivement de se retrouver dans une espèce d'aisance ou de mieux appréhender celle-ci, mais c'est plutôt de se dire ok, bon voilà, j'ai une facture. Bon, je suis obligée de reconnaître émotionnellement que ça me fait pas plaisir, mais en même temps, d'un autre côté, bah, si j'ai cette facture-là, c'est parce que j'ai un toit sur la tête. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est me mettre dans le moment présent. Donc je me mets dans le moment présent et puis j'indique à l'univers que je le remercie effectivement parce que j'ai un toit sur la tête et que si j'ai cette facture-là, c'est parce que j'ai, on va dire, un toit sur la tête. Je répète, je radote, c'est l'âge. Et en même temps, je demande à l'univers d'avoir, on va dire, de me connecter en fait sur l'énergie d'abondance. Pas à l'univers d'avoir, si, parce que l'univers nous donne ce que nous demandons. Donc il faut que ça parte de l'intérieur. Donc j'ai tous les éléments en main, tous les outils en main pour pouvoir régler cette facture avec aisance, avec amour, voilà. Je m'aligne sur l'énergie d'abondance, j'appelle à moi, alors tout dépend comment on en parle, j'appelle à moi les forces de l'abondance ou l'énergie d'abondance pour qu'elle m'intègre complètement à l'intérieur de moi, mais c'est mieux de partir de soi. D'accord. Après, peu importe hein, le chemin que vous... Tous les chemins mènent à Rome, hein, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de méthode A plus B est égal à machin. Non, en fait, c'est progressif, d'accord? Au fur et à mesure que vous allez élever votre conscience, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, en fait, des mots que vous prononcez et est-ce que ça vibre avec vous ou pas. Une chose aussi hyper extra importante. La plupart du temps, on est ici, c'est-à-dire dans le mental, dans la tête, dans les neurones, on va dire, cérébrales ou cérébraux. Et en fait, le plus important, c'est de se mettre dans le cœur. Dans le cœur, parce qu'il y a des connexions neuronales également. Hein. Vous savez qu'il y a énormément de connexions au niveau du cœur, au niveau, bien sûr, des intestins et de l'abdomen. Mais le cœur est l'élément important qui relie justement toutes les parts de nous. D'ailleurs, c'est le chakra du milieu, hein, d'accord? Après, on en a 3. Et puis 3 en bas, d'accord? Donc c'est vraiment le chakra du milieu. C'est pour ça que quand je fais des ancrages, je fais partir les racines du cœur. En fait, je ne fais pas partir les racines du plexus solaire. Hein, donc mettez-vous vraiment dans le cœur. Et le cœur va se charger de créer par les synapses, pas les synapses, non, les synapses, une connexion en fait, hein, d'accord, une connexion purement vibratoire, purement fréquentielle, purement énergétique, avec les restes des neurones, en fait, des zones neuronales importantes, d'accord. Et en fait, quelque part, c'est là que ça va permettre effectivement vraiment de s'allier cœur et puis mental, esprit, tout ça. Le cœur, lui, c'est l'organe qui est capable d'indiquer 20 secondes, voire 22 secondes avant qu'une chose ne se produise. Il vous le donne, en fait. Il vous avertit. L'intuition se situe à cet endroit-là. Quand les émotions se situent aussi ici, il est très important de se mettre complètement dans le cœur, en fait. Et à partir du moment où on est dans le cœur et qu'on est vraiment connecté, on va dire complètement à soi, et que les autres connexions se font, là on peut dire qu'on est aligné, d'accord? L'alignement se fait. Et c'est à ce moment-là donné que la loi de l'attraction fonctionne mieux, d'accord? Donc faites attention vraiment, s'il vous plaît. Alors je sais que c'est pas trop quelque chose à dire quand on est coach, faites attention, parce qu'on ne sait pas trop attention à quoi, mais je vais développer à l'énergie que vous laissez vibrer à l'intérieur de vous. Que vous accueillez et que vous validez en fait à l'intérieur de vous. C'est normal d'avoir des émotions et puis on est là pour de toute façon grandir. Hein. Les émotions, elles peuvent être de nature négative, parce que pour moi, il n'y a pas de notion de négatif et de positif, mais elle peut sembler négative et pourtant, elle est là que pour vous éveiller, elle est là que pour vous permettre, quelque part, de vous donner une indication sur ce qu'il y a à libérer en vous, en fait. Mais vraiment important de garder aussi en tête que chaque interaction que vous avez a, on va dire, avec un échange énergétique de toute façon,
à, je sais pas si on peut dire impact, on peut pas dire l'impact, mais à une action en fait chez l'autre, d'accord? Si vous dites à quelqu'un, ou même si vous le dites pas, parce que la plupart du temps il y a beaucoup d'hypocrisie, hein, on va pas se voiler la face, hein. Ah, je suis trop contente pour toi, c'est trop génial, et puis au fin de compte, à la fin, on ressent quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec ça. Alors déjà, on se ment à soi-même. Du coup, le subconscient, lui, bah, il valide un peu tout et n'importe quoi. Le conscient, lui, part sur le principe qu'on s'est menti à soi-même, et quand on se ment à soi-même, bah, automatiquement, ça veut dire qu'on ne se respecte pas, qu'on ne prête pas attention à ce que l'on ressent vraiment. Il y a plein de choses aussi qui sont pas forcément très constructives, on va dire, hein, d'accord, dans ce type de comportement. Mais c'est pas, on n'est pas là pour le jugement, en fait, pour se juger ou pour dire c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. Non, c'est tous devons grandir progressivement, et on doit nettoyer notre temple, notre corps. Nos énergies sont notre temple ici, d'accord, dans notre incarnation, dans notre réalisation. Et on a besoin d'un corps pour se réaliser dans cette vie. Donc, nettoyez au maximum votre corps, ne serait-ce qu'en nettoyant les pensées ou en nettoyant les énergies qui vibrent à l'intérieur de vous, afin d'éviter qu'elles se cristallisent, et surtout afin d'éviter aussi d'envoyer des énergies sales à l'autre, qui s'il le ressent, eh bien, et qu'il le garde, parce que pour une raison XY, à ce moment-là donné, ben voilà, il est pas bien, ou je ne sais quoi, et il va le garder, il va le valider. Ou alors, c'est une personne qui est consciente, et à ce moment-là donné, elle va comme elle est protégée, ça va automatiquement revenir vers vous. Donc ça va être double effet en fait, c'est un petit peu dommage. Donc la sorcellerie, ce n'est pas que poser des actes malveillants. Ce n'est pas que faire des choses avec des coques, des machins, des je ne sais quoi. C'est aussi la pensée, c'est aussi l'émotion, c'est aussi ce que vous envoyez à l'autre. Donc, vous êtes responsable de ce que vous avez à l'intérieur de vous, et responsable également de ce que vous envoyez à l'autre, hein. Quand vous envoyez une lettre, certes, c'est la poste qui se charge de la transmettre, mais c'est vous qui l'avez écrite, et c'est vous qui avez posé une intention à l'intérieur. Voilà, l'intention. Donc faites attention également à vos intentions, d'accord, en faisant en sorte justement, même si c'est vrai que ça peut nous échapper, nous sommes des êtres humains, personne n'est parfait, sinon nous ne serions pas là, d'accord, que les choses soient claires. Mais on fait les choses en conscience pour s'en libérer, et pour éviter d'impacter l'autre, et puis de partir sur le principe après de mettre un karma qui est pas très positif, ou une interaction qui est pas très bonne, voilà, entre vous et la personne en face. Voilà, si vous plantez une mauvaise graine et qu'elle germe, il ne faudra pas se poser de questions par rapport à ça. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Voilà, je fais ces vidéos sans préparation, donc voilà, c'est un petit peu à la v'là comme je te pousse, mais c'est parce que j'avais vraiment envie de partager ça ici et maintenant. Voilà, plein de bonnes choses à vous.